Bonjour, je m'appelle Anneke et aujourd'hui j'aurais aimé vous parler du rejet de vos parents car c'est la même chose que de se rejeter soi-même. Vous savez, il n'y a vraiment pas d'intérêt à continuer à chercher un coupable pour ce qui s'est passé dans votre enfance. Vos parents, ils ont juste fait ce qu'ils pouvaient. Même si c'est peut-être passé des choses qui n'étaient vraiment pas acceptables. Mais à ce moment-là, ils faisaient de leur mieux avec ce qu'ils connaissent. Et vous ne pouvez tout simplement pas transmettre quelque chose que vous n'avez jamais appris vous-même, n'est-ce pas? Ben non. Si vous ressentez de l'amour pour vous-même maintenant, réalisez que si vous rejetez vos parents, vous rejetez en fait une partie de vous-même. Car oui, vous venez littéralement pour la moitié de votre père et l'autre moitié de votre mère, biologiquement parlant naturellement. C'est juste la fusion de leurs graines et de leur œuf qui vous a fait. Donc, si vous rejetez l'un de vos parents, vous rejetez en fait la moitié de vous-même. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez nécessairement avoir ou maintenir une relation avec vos parents. Ça, c'est d'autres choses. Ce qui compte, c'est de savoir si vous les rejetez en tant qu'être humain, parce qu'ils sont des êtres humains. C'est pourquoi il est bon de ne pas juger vos parents, qu'ils soient divorcés ou non. Parce que si vous en parlez négativement, vous vous rejetez inconsciemment. Et à un moment donné de votre vie, vous verrez peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec vos parents. Et alors? Ou que vous êtes en colère contre eux pour ce qu'il s'est passé. Et alors? Mais vous savez, la chose la plus simple, c'est de se rendre compte que ce qui s'est passé est fini, c'est du passé. D'accord, écoutez, si vous ne choisissez pas cela, c'est votre choix. Vous continuerez à emporter cette colère avec vous envers tes parents, mais aussi envers d'autres personnes. Ça continue de se diffuser et tu le sens dans tes énergies. Tu comprends? Nous étions l'énergie d'abord, puis la matière. Donc, tout est donc une question d'énergie. On dit souvent c'est dans les gènes, mais si je suis honnête, c'est beaucoup plus dans l'environnement. Et savez-vous qui est le plus sensible à cela? L'enfant qui sommeille en vous. Ce petit morceau de vous-même du passé qui n'a peut-être pas toujours obtenu ce dont il avait besoin. Mais bon, tes parents ont vraiment fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils savaient à l'époque. Pensez, par exemple, à ce boulanger dans mon podcast 3. Il vous donne du pain brun alors que vous auriez peut-être voulu des éclairs. Quoi qu'il en soit, au moins il vous a donné quelque chose. Tout comme vos parents. Ils ne savaient tout simplement pas mieux. Je sais mieux que quiconque à quel point cela peut être difficile. Mais maintenant, avec toutes les connaissances que j'ai acquises, livres, internet, soirées d'information, ateliers, cours par correspondance, je regarde vraiment mon enfance différemment. Cela m'a aidé à comprendre, à traiter et même à guérir les choses. En admettant ce qui s'est passé et ce que vous avez ressenti à ce sujet, vous pouvez vraiment commencer à guérir votre enfant intérieur. Et je partage cela parce que j'espère que cela vous aidera aussi. Vous n'avez pas à approuver ce que vos parents ont fait, vous savez. Il s'agit de trouver un moyen d'aller de l'avant et de trouver la paix en soi, vraiment. L'amour de soi et l'acceptation de soi commencent par être honnête sur qui vous êtes et d'où vous venez. Il s'agit de vous que de vous. Vous êtes le plus important. Tout commence vraiment par vous-même et vous en êtes responsable aussi. Un autre conseil pratique, si vous êtes ou restez en colère, prenez un oreiller et criez dedans ou frappez-le contre le sol ou le mur. Fais-le, oui, fais-le. Comment vous sentez-vous après? Libéré?
calme. Laissez ces émotions être là. Vous pouvez les ressentir. C'est précisément à ce moment-là que vous vous faites de la place et que vous pouvez finalement vous accepter et accepter vos parents. Ne serait-il pas dommage de ne pas se permettre cela? Allez, merci de m'avoir écouté. Et si ce podcast vous est utile, parlez-en avec d'autres. Partagez-le. De cette façon, vous aidez à changer un peu les gens et à devenir une version encore meilleure d'eux-mêmes. Je vous remercie beaucoup.